L'éventualité du chaos, de la soumission, pour moi, oui, ça ne peut pas exister en fait. Ça arrivera peut-être un jour, hein, mais le gars devra me péter le bras ou me faire dormir ou me chaoter net. Sinon, je reviendrai toujours. Mon prochain adversaire, c'est un adversaire qui est plutôt complet. On va dire que là où il est le plus dangereux, ça reste quand même debout, je pense. Ça reste un mec qui vient du kickboxing, donc sa discipline de cœur reste le pied-point. Après, il se débrouille quand même au sol, il a une lutte correcte aussi, donc on a travaillé tous les aspects du MMA pour pouvoir rivaliser dans tous les domaines et tout faire pour le surpasser et faire ma performance, faire mon combat. Ça fera 7 mois entre ce combat et le dernier contre Eliseu Zaleski dos Santos. Donc 7 mois d'attente pour finalement pouvoir remettre mes pieds dans la cage. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, je me suis préparé très dur et voilà, j'ai hâte de faire mon travail le 4 juin. Alors il y a eu beaucoup de critiques. Je trouve ça assez narcissique parce que dans le combat, je fais aucun ascenseur. J'ai pas de perte de connaissance nette comme il peut y avoir dans certains combats. Donc en fait, non, je vais très bien. J'ai juste pris effectivement une raclée pendant 2 minutes. Je m'en suis remis, je suis revenu. D'ailleurs, le premier et troisième round étaient équilibrés. Il y a eu 2 minutes où j'ai pris un peu la foudre, mais voilà, ça a été beaucoup d'expérience ce combat. C'était une belle entrée, on va dire une entrée à la française avec une belle défaite, mais maintenant, il faut se remettre sur les chemins de la victoire. Moi, je reste compétitif jusqu'au bout, en fait. Il y a 15 minutes pour s'exprimer. L'éventualité du chaos, de la soumission, pour moi, oui, ça ne peut pas exister, en fait. Ça arrivera peut-être un jour, hein, mais le gars devra me péter le bras ou me faire dormir ou me chaoter net. Sinon, je reviendrai toujours, quoi. Parce que c'est pas un état d'esprit qu'il faut avoir à l'entraînement. À l'entraînement, il faut être ludique. Il faut se faire soumettre, il faut accepter les coups, en donner, en redonner. Il faut être un bon écolier. Mais par contre, le combat, c'est le combat. Et moi, le combat, je l'aborde comme j'ai abordé mes combats dans la bande subsaharienne, c'est-à-dire c'est à la vie, à la mort. C'est 1 an et demi de formation, puis 3 ans et demi en groupe. C'est un métier qui est prestigieux. Mon groupe, par exemple, avait fait la garde du président François Hollande à Tombouctou, l'élimination de la menace terroriste un peu partout dans le monde. Ça va être la formation de forces alliées, ça va être la libération d'otages. Voilà, des missions prestigieuses et qui demandent un gros savoir-faire technique et du sang-froid. Et voilà, donc j'ai eu la chance de faire cette aventure pendant 5 ans et ça m'a beaucoup plu. D'ailleurs, j'ai beaucoup hésité avant de faire la transition vers le MMA. Mais j'avais envie d'essayer cette aventure et l'indépendance de cette aventure m'a vite fait prendre goût au monde professionnel. Je pense que le MMA c'est plus dur parce que tu as une échéance qui a une importance x12. En fait, dans les forces spéciales, tu es testé régulièrement, mais il y a rarement des échéances éliminatoires. Il y en a, hein, mais en général, tu es prêt pour elles. C'est pas du 1 contre 1, là il y a 2 mecs qui rentrent dans la cage, il y en a un qui sort victorieux, un qui sort avec la défaite. C'est des mois et des mois de travail pour ça. C'est un challenge pour arriver en haut, quoi. Et qui est plus long que Force Spéciale, c'est 1 an et demi à en chier. Et après tu rentres, bien sûr, tu as toujours des stages pour te perfectionner, pour devenir un meilleur opérateur en permanence. Donc il y a un côté intellectuel en permanence, une amélioration, mais elle est omniprésente aussi dans le MMA. C'est ce que j'expliquais, hein. Effectivement, tu quittes un métier où tu es à 2000 € net pour passer à 300 € pour 2 mois de préparation et ça paraît un peu fou, mais le monde sportif, c'est une pyramide en fait. Il n'y a vraiment que le pic de la pyramide qui gagne bien sa vie et donc moi j'essaye de monter le plus haut possible. J'ai beaucoup de chance dans la vie parce que maintenant je suis pas au pic de la pyramide, mais j'ai un petit peu grimpé et j'arrive à être un combattant à plein temps aujourd'hui. Et donc on va continuer comme ça pour essayer d'atteindre le sommet de la pyramide.